Imagine vivre dans un jardin où tout ce dont tu as besoin est déjà pourvu. Pas de douleur, pas de peur, pas de distance entre toi et le divin. C'était le monde d'Adam et Ève, un lieu où la création et le Créateur marchaient ensemble dans une paix parfaite. Mais une seule règle se dressait entre eux et une liberté dangereuse. Tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Une règle, une limite, une occasion de faire confiance. Mais ensuite, une voix est venue semer le doute. Et en une seule bouchée, tout a changé. Aujourd'hui, sur la chaîne, nom de la chaîne, nous plongeons dans l'une des histoires les plus puissantes et mal comprises de toute la création. La chute d'Adam et Ève et pourquoi ce moment d'échec agit comme un miroir pour nos propres vies. Reste jusqu'à la fin car cette histoire ne parle pas seulement du passé, elle parle de comment nous grandissons à travers les parties les plus difficiles de notre humanité. Dans le jardin d'Éden, Adam et Ève vivaient en parfaite harmonie, avec la nature, l'un avec l'autre et avec Dieu. Ils avaient tout ce dont ils avaient besoin, liberté, but et une connexion profonde. Mais ils avaient aussi une limite claire. Dieu leur avait dit « Tu peux manger de tous les arbres du jardin, sauf de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Ce n'était pas qu'une règle, c'était une invitation à faire confiance. Mais ensuite, la tentation s'est glissée en silence. La serpent posa une question. « Dieu a-t-il vraiment dit que vous ne pouviez manger d'aucun arbre du jardin ?» Ève corrigea, mais le doute était déjà semé. Le serpent continua, « Vous ne mourrez pas du tout. Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. » Le fruit était beau, la promesse était séduisante. Ève tendit la main, prit une bouchée et en donna à Adam. Il mangea aussi. Et à ce moment-là, tout changea. Soudain, ils réalisèrent qu'ils étaient nus. Ils ressentirent la honte pour la première fois. Ils se couvrirent de feuilles et se cachèrent de Dieu. Quand Dieu marcha dans le jardin, il appela. « Où es-tu » Pas parce qu'ils ne le savaient pas, mais parce qu'ils s'étaient éloignés de la relation. Et lorsqu'il les confronta, ils ne prirent pas leurs responsabilités. Adam accusa Ève, Ève accusa le serpent. En un seul instant, nous avons vu non seulement la rupture d'un commandement, mais la rupture de la confiance, de l'innocence, de la connexion. Mais même alors, Dieu ne les a pas abandonnés. Oui, il leur donna des conséquences, mais il leur confectionna la leçon. Tirer des responsabilités de l'échec. Cette histoire ne parle pas seulement de désobéissance, elle parle de ce que nous faisons après être tombés. 1. Accuser ralentit la croissance. La première réaction d'Adam et Ève n'a pas été l'honnêteté, mais le détournement de responsabilité. Adam blâma Ève, Ève blâma le serpent. Et nous faisons la même chose. Nous protégeons notre orgueil en montrant du doigt. Mais la vraie guérison commence quand on dit « Oui, j'ai fait cela et je veux réparer ». 2. L'échec fait partie du chemin humain. La chute n'a pas marqué la fin de l'humanité, mais le début d'un chemin plus difficile mais plus profond. Dieu n'a pas effacé sa création. Il a habillé Adam et Ève. Il leur a donné un but au-delà du jardin. Même dans l'échec, il y avait de la grâce. 3. La responsabilité mène à la rédemption. Assumer nos erreurs ne nous rend pas faibles, cela nous rend sages. Quand nous disons « j'aurais tort », nous ouvrons la porte au changement. C'est ainsi que nous grandissons en sagesse, en humilité et en force intérieure. Mais que signifie cela pour nous aujourd'hui ? Eh bien, nous avons tous nos moments de fruits défendus. Des instants où nous avons choisi quelque chose que nous savions ne pas être juste. Une parole dure, une promesse rompue, un raccourci qu'on pensait que personne ne remarquerait. La question n'est pas de savoir si nous allons tomber. La question est, que ferons-nous après ? Allons-nous blâmer les autres, nous cacher de la vérité, ou allons-nous l'affronter et nous relever plus fort ?
La première question que Dieu a posée dans le jardin n'était pas « Pourquoi as-tu fait cela ?» C'était « Où es-tu » Et c'est cette question qui compte encore aujourd'hui. Non pour accuser, mais pour restaurer. La chute nous enseigne une vérité puissante. L'échec ne te définit pas. Ta réponse, oui. Chaque chute est une occasion de grandir. Chaque erreur peut devenir le début de quelque chose de plus sage et plus vrai. Alors la prochaine fois que tu tombes, ne te cache pas, ne t'accable pas. Assume, apprends et avance. Si cette histoire t'a aidé à réfléchir à ton propre parcours, partage-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message. Abonne-toi à Nom de la chaîne pour d'autres histoires qui ne font pas que enseigner, mais qui relient. Tu n'es pas défini par ta chute. Tu es formé par la façon dont tu te relèves.